Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. Ouverture officielle du musée de l'esclavage intercontinental à Port-Louis. Ce musée, dira le Premier ministre, démontre que la mémoire est nécessaire pour construire l'avenir et non pas pour nourrir la haine. La durée d'isolement en cas d'infection à la Covid-19 sera désormais déterminée par un médecin. C'est l'une des mesures modifiées dans les règlements sur la quarantaine qui prend effet à partir du 4 septembre prochain. Le riz-ration et le remaniement ministériel abordés lors de la conférence de presse du MSM ce samedi. Le ministre Sudesh Kalitchen rassure que la situation concernant le riz-ration retournera à la normale d'ici 4 semaines. La PPS Sandra Mayotte de souligner que c'est la première fois que 4 femmes siègent au Conseil des ministres. À Bel-Air, lors de l'émission Ensemble avec CSU ce samedi, le ministre Bola a souligné la bonne performance du secteur mauricien des exportations, un succès qu'il attribue au sérieux démontré par les opérateurs mauriciens et à la qualité des produits locaux. Jeux des îles de l'océan Indien, une avant-dernière journée marquée en football par la finale entre Madagascar et la tenante du titre, La Réunion. Le club M s'est lui offert la 3e place face aux Comores sur un score de 2-0. À Madagascar, le ministre Stéphane Toussaint a salué le travail accompli par les employés de la MBC mobilisés pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Et dans la page internationale, après un atterrissage réussi sur la Lune, l'Inde a lancé sa première mission vers le Soleil. Double événement hier au musée de l'esclavage intercontinental à Port-Louis avec l'inauguration officielle du musée et le lancement d'une exposition de préfiguration par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Dans son discours, il a déclaré qu'avec ce musée permanent dédié à l'esclavage, le gouvernement veut accomplir un devoir de mémoire envers les victimes de cette période sombre de l'histoire de l'humanité. Ce musée, veut-il souligner, est un endroit de recueillement et de réconciliation. Il démontre la détermination du gouvernement de lutter contre l'oubli, affirme le Premier ministre. Compte rendu. Situé au cœur de Port-Louis, le musée de l'esclavage intercontinental, unique en son genre, vise à éclairer les visiteurs sur l'histoire complexe et douloureuse de l'esclavage à Maurice et à travers le monde. L'ouverture officielle de ce musée par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth est un moment historique pour notre pays et une étape cruciale vers une meilleure compréhension de notre passé. Dans son discours, lors de l'ouverture officielle du musée de l'esclavage intercontinental, le Premier ministre a souligné l'importance de ce moment historique, tout en mettant l'accent sur le respect mutuel, la tolérance et l'harmonie. Le musée, il raconte le passé, mais il crée aussi dans le but pour nous fondre l'avenir qui remplit avec l'espoir, l'égalité et le respect mutuel. Nous vous rappelons que la mémoire est nécessaire pour construire l'avenir et pas pour, malgré tout ce qui vient de passer, pas pour nourrir la haine ou bien rancune. Le gouvernement, en tout cas, reste assuré, nous continuons de donner tous nos supports à toute bonne institution comme un musée intercontinental de l'esclavage pour qui nous continuons à honorer la mémoire de nos ancêtres. Et le gouvernement prend l'engagement pour continuer à construire l'avenir du pays dans le respect mutuel, la tolérance et l'harmonie. L'exposition de préfiguration est bien plus qu'une simple exposition. C'est un voyage éducatif interactif qui invite les visiteurs à explorer les différents aspects de l'esclavage, de son origine à son abolition. Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilok, de même que le président de l'Intercontinental Slavery Museum, Mauritius Limited, Jean-Maxi Simonet,
ont parlé de la volonté du gouvernement de faire de ce projet une réalité. Un projet qui a été évoqué pour la première fois en 2016 lorsque Pravin Kumar Jugnauth était ministre des Finances. Dans son message vidéo, la sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO, Gabriela Ramos, a apporté une perspective internationale à l'événement. Elle a félicité le gouvernement mauricien pour cette initiative exemplaire de préservation de la mémoire mondiale. Aussi au programme, une prestation des élèves du Conservatoire de musique François Mitterrand et un slam par Jason Lilly pour rendre hommage aux ancêtres. L'ouverture du musée de l'esclavage intercontinental nous rappelle l'importance cruciale de se souvenir de notre histoire, même de ses chapitres les plus sombres. Le public pourra visiter l'exposition de préfiguration au musée intercontinental de l'esclavage à partir du lundi 4 septembre 2023. Autre titre de ce journal, le cabinet ministériel a approuvé des amendements au règlement sur la quarantaine, soit les restrictions liées à la Covid-19. Ils prennent effet à partir du 4 septembre prochain. Ces amendements concernent les mesures pour voyager, ceux qui doivent être vaccinés ou avoir un test de Covid-19 négatif pour avoir accès à leur lieu de travail et la durée d'isolement en cas d'infection qui sera désormais déterminée par un médecin. Les détails. À partir du 4 septembre prochain, des amendements au Quarantine COVID-19 Restrictions Regulations 2022 seront en vigueur. Ces amendements spécifient 4 institutions où les employés doivent obligatoirement être vaccinés contre le Covid-19 ou doivent produire un certificat de test Covid-19 négatif pour avoir accès à leur lieu de travail, à savoir les institutions d'éducation ou de formation, les établissements de santé, les foyers d'accueil résidentiels pour enfants victimes de violences, d'abus et de négligence et les refuges pour femmes victimes de violences domestiques, ainsi que des établissements de services de garde d'enfants. Ces amendements spécifient également qu'il ne sera plus obligatoire pour une personne infectée par le Covid-19 de s'isoler pendant une période de 7 jours. La durée de l'isolement sera désormais déterminée par un médecin agréé. Dans l'aviation civile, le cabinet a pris note que le directeur de l'aviation civile a prolongé 2 notam jusqu'au 31 octobre 2023 pour les passagers et membres d'équipage voyageant vers Maurice et Rodrigue. Pour Maurice, le notam recommande le remplissage du formulaire de voyage All-in-One Travel avant l'embarquement, mais cet exercice n'est plus obligatoire. Le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire pendant le vol et à l'aéroport, et les passagers ayant été testés positifs au Covid-19 dans les 7 jours précédant le départ ne sont pas autorisés à bord. Pour Rodrigue, les passagers ne sont pas tenus de remplir le formulaire de voyage. Conférence de presse du MSM ce samedi, la nouvelle PPS Sandra Mayotte a parlé du remaniement ministériel qui, dit-elle, est un signal fort émis par le Premier ministre dans son engagement en vue de valoriser les femmes au sein de son gouvernement. La PPS de souligner que c'est la première fois que 4 femmes siègent au Conseil des ministres. L'intervention de la nouvelle PPS Sandra Mayotte était largement axée sur le remaniement ministériel qui a été effectué par le Premier ministre durant la semaine. Une première, selon elle, qui voit 4 femmes occuper des postes ministériels. Elle a tenu à réitérer sa reconnaissance envers le chef du gouvernement. À travers ce remaniement-là, le chef du gouvernement fit envoyer un signal très fort. Encore une fois, il fin démontrer qu'il l'importance place ban madame dans ce gouvernement. C'est la première fois qu'il y a 4 madames qui siègent dans le Conseil des ministres. C'est la première fois dans l'histoire. Et aujourd'hui, dans le gouvernement, chaque député femme finit attribué un poste de responsabilité. Et ça, nous avons besoin de saluer cette démarche du Premier ministre. Nous avons 10 madames dans le gouvernement, aujourd'hui, chacun a un poste de responsabilité. Chief Whip, Deputy Chief Whip, nous avons 4 madames au Conseil des ministres, nous avons aussi les autres 4 madames qui actuellement finissent nommées PPS ou qui déjà PPS. Alors aujourd'hui,
nous pas capables de dire que le gouvernement, le Premier ministre, le leader, les papés respecter son engagement, c'est-à-dire accorde plus de responsabilités à madame. Pendant que certains membres de l'opposition peuvent une critique à l'exercice de remaniement-là, peuvent même émettre une critique avec une tonalité communale, je suis besoin pour un peu le temps analyser et apprécier. Apprécier au moins ce geste quand le Premier ministre donne la chance à tout madame au sein du gouvernement pour relever les défis qui devant nous et pour montrer que nous aussi, nous avons le potentiel, le courage, la capacité pour travailler pour le bien-être de la population. Sandra Mayotte a aussi félicité nos athlètes pour leur excellente performance lors des Jeux des îles, l'occasion pour elle de souligner l'engagement du gouvernement envers la jeunesse mauricienne, ainsi que la promotion des activités physiques pour une population en bonne santé. Parmi les autres sujets abordés, la performance des athlètes mauriciens aux Jeux des îles et la situation concernant le riz ration sur le marché local. Le ministre Sudesh Kalitchen rassure la population. La situation est sous contrôle, dit-il, et retournera à la normale d'ici 4 semaines. Selon Sudesh Kalitchen, la situation du riz ration devrait s'améliorer dans 4 à 6 semaines. De nouvelles cargaisons sont attendues dans le pays durant le mois de septembre. Entre-temps, dit-il, il est important d'assurer une distribution contrôlée de cette denrée dans le pays. L'en fin d'accord pour qui donne nous 14 000 métriques tonnes de riz ration, qui représente 2 tiers de nos consommations annuelles. Pour un accord qui peut signer dans un jour qui peut venir entre le National Cooperative Export Limited de l'Inde, avant que l'Inde mette ban leur ration, nous finissons par se commander avec nos suppliers pour 1500 métriques tonnes. Alors ça aussi fait une release. Prochaine cargaison qui peut rentrer, la semaine prochaine, il y a 400 tonnes qui peut rentrer. Et d'ici avant la fin du mois, un autre 1000 métriques tonnes qui pour rentrer. Nous pouvons préconiser, nous pouvons expecter que dans 4 à 6 semaines, la situation pour nettement améliorer et graduellement, par la suite, la situation pour retourner à la normale. Le ministre a aussi tenu à annoncer une bonne nouvelle aux employés non vaccinés d'Air Mauritius qui avaient fait des représentations auprès de son ministère. Hier, le conseiller des ministres fin d'accord pour qui nous n'avons aucune obligation pour les gens non vaccinés qui travaillent à Air Mauritius et les autres institutions qui tiennent à cette obligation-là. Maintenant, je n'ai plus une obligation d'être vacciné pour capable reprendre le travail. Alors la situation retourne à la normale, il n'y a pas une obligation, mais il est recommandé. Ça m'a dit que qui participent au travail pendant un bon bout de temps. Maintenant, je suis capable de reprendre le travail comme je étais avant. Sudesh Kalitchen a également commenté le remaniement ministériel qui, selon lui, donne la chance aux autres parlementaires de faire leurs preuves.
Les Jeux des îles de l'océan Indien se poursuivent avec leur lot de surprises chaque jour. Les familles, les amis et les proches des sportifs mauriciens peuvent suivre en direct les performances de chacun depuis leur petit écran. La MBC mobilisée s'est investie pleinement pour offrir des compétitions et de reportages quotidiens. Ce jeudi, le ministre Stéphane Toussaint a rencontré les employés de la MBC à Madagascar pour les féliciter de leur travail. Des moments forts en émotion, en suspense, vous les vivez déjà sur les chaînes de la MBC Télévision. Il y a 2 semaines que la station Radio-Télévision Nationale a installé tout un arsenal d'équipements sur les différents sites de compétition, afin que la population mauricienne ne rate rien de l'événement. Au stade Barea, le ministre Stéphane Toussaint a rencontré les employés de la MBC sur leur lieu de travail. Pour remercier la MBC qui fait un gros travail de déplacement technique, parce que ce n'est pas évident, et aussi ressources humaines, parce qu'ils me croisent, mon caméraman, journaliste, un peu l'autre site de compétition. Et grâce à cela, man mauricien est capable de suivre les Jeux dans ce ensemble. On va voir toute l'équipe de la MBC qui prend l'initiative pour venir avec tout le matos qu'il faut. Plus de 1,6 tonnes de matériel et ça peut permettre nous tous vivre les Jeux des îles live and direct, comment nous dire. En dépit de nombreuses difficultés rencontrées, la station de télévision nationale propose chaque jour, en partenariat avec l'Association des radios-télévisions de l'océan Indien, des retransmissions en direct ainsi que des reportages depuis les sites de compétition de la Grande Île. Pendant toute une semaine, nous avons toute l'équipe qui est composée de 25 personnes, de tout mettre la main à la pâte pour pouvoir monter les 2 régies. Et la première couverture que nous faisons en direct, c'était le foot. Malgré tout les débats, nous faisons mieux pour assurer la couverture de presque toutes les disciplines. Des moments sportifs palpitants à ne pas manquer et c'est à suivre sur la MBC Télé. Et puis la journée d'aujourd'hui marquée certainement par la grande finale de football. Madagascar affronte la tenante du titre La Réunion. Le match, je vous rappelle, a démarré à 18h. Match que vous pouvez suivre sur les chaînes de la MBC en live. Score nul des 2 côtés. Deuxième poteau, mais contré. Ondjiva Dapin qui récupère, mais l'arbitre avait déjà sifflé quelque chose. Ondjiva Dapin qui était resté au sol. Naya Luceni dit bon, je m'en vais. Et puis tout frais, c'était une des rares fulgurances de la Réunion dans cette seconde. Attention, c'est bien intervenu de la part d'Alexandre Doricourt. Et dans la petite finale en football ce samedi, le club M a décroché la médaille de bronze en s'imposant 2-0 face aux Comores. Ashley Nazira et Jason Ferré sont les buteurs de la sélection mauricienne. Voyons les temps forts de cette rencontre. C'est parti pour ce match de classement, la petite finale. Coup d'envoi donné par les Comoriens. Aristide qui fait l'effort pour prendre ce ballon. Il essaye d'y aller, de provoquer le centre. L'occasion là de marquer. Et c'est le premier but dans cette rencontre. Ashley Nazira à la 32e minute de la partie. Très bon service de Nazira pour Yannick Aristide un peu plus tôt dans cette rencontre. Cette fois, Yannick Aristide lui retourne la politesse. Et Nazira n'attendait que ça pour ouvrir le score dans ce match. Voilà, c'est la mi-temps ici au stade LGECO Plus pour ce match pour la médaille de bronze. Attention. Centre cette fois, second poteau, Alex Ferré, le deuxième but. Il a failli marquer quelques secondes de cela. Et puis là, à la 73e minute, il double la mise. On voit le centre de Fernando Jackson. Ashley Nazira un peu trop court. Et derrière, au second poteau, Alex Ferré. Avec les Comoriens à l'attaque, c'est fini. Le coup de sifflet final. Maurice remporte ce match de classement sur le score de 2-0.
Et à jour J-1 de la fin des Jeux, Maurice maintient sa deuxième place au classement. Comme vous allez le voir à l'écran, le pays compte 90 médailles d'or, 89 médailles d'argent et 99 médailles de bronze. Cela représente un total de 278 médailles. Plus de détails à suivre dans le journal des Jeux présenté par Rajiv Ganpat juste après cette édition sur cette même chaîne. Et on fait une pause pub. Notice of vacancy at Outer Islands Development Corporation. Apply now for the post of Administrative Officer, Public Relations Officer, Purchasing and Marketing Assistant, or Agricultural Development Officer. Deadline on the 11th September 2023 at 13 hours 30. Visit our website on oidc.govmu.org for more details on this job offer. Jusqu'au 5 septembre, c'est l'anniversaire chez Jumbo et Jumbo Express. Demain, dimanche 3 septembre, les frites semi-deal de 2,5 kg à 299,95 € et le poulet entier Chantecler d'1 kg à prix incroyable de 144,95 €. Les offres incroyables sont chez Jumbo et Jumbo Express. Première rencontre hier du comité mixte public-privé après la présentation du budget 2023-2024 à Port-Louis. Cette 7e réunion a permis de revoir les indicateurs économiques et il s'annonce positif avec un taux de croissance qui devrait atteindre les 7% selon les prévisions de Maurice Stratégie. Cette réunion trimestrielle se tient sous l'égide de l'Economic Development Board. La 7e réunion du comité mixte public-privé s'est tenue à Port-Louis. Présidée par le grand argentier Renganaden Padayachi a passé en revue les fondamentaux économiques. Au centre des discussions, la nécessité de se prémunir contre manque de main-d'œuvre dans divers secteurs. Le ministre des Finances parle aussi de la volonté du gouvernement pour une croissance inclusive. Le challenge principal qui peut émerger, c'est vraiment concernant l'emploi dans mon entreprise. Pour tout un secteur d'activité. Donc nous pouvons continuer ce processus pour trouver une solution, apporter une solution rapide pour l'entreprise pour que nous continuions et non un taux de croissance élevé. Cette année-là, stratégie Maurice, ils peuvent trouver un taux de croissance qui peut au-delà de 7%. C'est une très bonne nouvelle pour nous. L'objectif à Maurice, c'est un taux d'inflation qui est situé entre 2 et 4%. Donc il y a un travail pour faire là, mais encore une fois pareil. Le taux d'inflation, il y a une partie importée, il y a une partie par manque de produits, c'est concernant nous l'offre et nous demande. Donc nous devons ajuster nous en permanence pour essayer d'améliorer la situation. L'investissement public-privé est en hausse constante selon les derniers chiffres. Il s'agit désormais de retenir les talents pour atteindre la croissance souhaitée. Nous avons eu une réunion très positive avec le ministre des Finances et toute la communauté des affaires a pu s'exprimer par rapport au challenge auquel ils font face. Et je dirais que le challenge qui ressort le plus vivement, c'est le manque de talent. Donc on a vraiment besoin d'avoir une ouverture du pays de ce côté-là au plus vite. Et je sais que les autorités travaillent dessus, mais il est urgent d'avancer le plus vite possible. Les talents sont très demandés au niveau international. Donc pour nous, c'est critique qu'il y ait cette ouverture pour qu'on puisse attirer les gens chez nous. Lors de cette 7e réunion, l'ESG Framework a également été lancé. Il permet à Maurice de développer un cadre d'investissement environnemental, social et de bonne gouvernance et ainsi positionner le pays comme un centre financier international durable. L'équipe Ensemble avec CSU était à Bel-Air ce samedi. Parmi les sujets évoqués, la bonne performance du secteur mauricien, des exportations et la persévérance des opérateurs locaux. L'ambiance était au rendez-vous ce matin à Bel-Air. De nombreux habitants de la circonscription numéro 10, soit Montagne-Blanche, Grande-Rivière Sud-Est, sont venus à la rencontre de l'équipe d'Ensam avec CSU. On vient vers un citoyen, Les invités de l'émission ont abordé plusieurs sujets. Parmi eux, la bonne performance du secteur mauricien de l'exportation pour l'année 2022. Des recettes records de plus de 50 milliards de roupies. L'île Maurice bâtit une réputation d'un pays qui produit de qualité
et un produit à côté de nos opérateurs de respecter les bonnes commandes. Et c'est ce qui crée la confiance de tous ces acheteurs internationaux. Et c'est ça pendant la Covid qui me dit, tous nos opérateurs, ils font de sorte qu'ils soient capables de respecter les commandes dans la mesure du possible. Même dans un moment difficile, le coût du fret peut augmenter, peut doubler, peut même tripler, le gouvernement fait rentrer et fait apporter un soutien en termes de financement, le coût de fret. Donc ça fait apporter qui, comment dire, nous fait réaliser un chiffre pareil. Autre sujet abordé, la vision du ministre Vikram Dayal pour son nouveau portefeuille, soit celui de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire. Ma vision, c'est qu'on encourage les personnes, les jeunes, pour qu'ils soient capables de rentrer dans l'agro-industrie, agro-processing, à faire production de légumes, fruits, l'élevage. C'est une personne, c'est un business, une opportunité qui demain, ça peut permettre à ces jeunes-là de débouter dans leur propre pied. Et comme on finit dire, avec l'agriculture, on ne peut pas jeter rien. Le nouveau PPS, Vikash Nechedi, a également évoqué ses nouvelles responsabilités. Il affirme avoir déjà formulé des plans stratégiques pour améliorer le quotidien des habitants des circonscriptions numéro 9 et 10. Nouveau l'année financière fait commencer, nous avons un nouveau budget fait passer, ça veut dire que nous avons un budget pour un nouveau projet. Et ce nouveau projet-là, c'est le qui nous commence le travail à partir de la semaine prochaine. Mais dans un premier temps, nos priorités, c'est rencontrer les habitants et surtout les conseillers village, les présidents district, conseillers district, pour qu'ensemble avec eux, nous sommes capables d'écouter leurs doléances, écouter leurs suggestions et propositions, qui ont un développement qui a souhaité nous amener dans notre localité. Les travaux de développement accomplis ainsi que ceux à venir dans la région étaient aussi à l'agenda. Bazar dès le début, c'est seulement 250 places. Mais nous avons trouvé que 250 places n'est pas pour suffire pour les habitants ici. Alors, nous grandissons, nous dans une deuxième phase encore, nous faisons lever à 500 places aujourd'hui, comme vous trouvez. Et en même temps, nous faisons un terrain de 3 rampants là-bas pour faire un terminus bis pour gagner facilité pour les habitants pour Alsa Bazar là. Et pour finir, un volet sur la campagne nationale de lutte contre la drogue. Les traitements que propose le centre d'accueil de Terre-Rouge ont été mis en avant. Nous faisons le suivi à FLAC, ensuite nous faisons résidentiel à Terre-Rouge. Nous avons une branche aussi à Arsenal, CFRG. Ça c'est pour les jeunes de 12 à 17 ans. Nous accompagnons eux et pas seulement les parents aussi. Parce que quand un diminue d'un produit, c'est tout l'entourage qui est affecté. La semaine prochaine, l'équipe de la Citizen Support Unit sera à Rosebell. Place maintenant aux décisions du cabinet qui s'est rencontré hier. Le cabinet a donné son aval pour la signature d'un protocole d'accord en vue de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et de consolider les liens bilatéraux entre Maurice et l'État du Maharashtra. Le cabinet a aussi donné son aval pour que le ministère de l'Éducation signe un protocole d'accord révisé avec la Commonwealth Scholarship Commission du Royaume-Uni afin d'établir les procédures de présélection et de nomination des candidats aux bourses du Commonwealth. Afin de renforcer les capacités des autorités mauriciennes à combattre la traite des êtres humains, une formation de 4 jours sera dispensée du 11 au 14 septembre 2023 aux agents de la force policière ainsi qu'aux représentants du Bureau des poursuites publiques et ce, avec la collaboration de l'Union européenne. Et enfin, le cabinet a pris note des activités qui seront organisées dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées. Les célébrations au niveau national se tiendront au SVI Sissi à Paille le 1er octobre prochain. On ouvre un volet culturel à présent. La célèbre chanteuse de Bollywood Shreya Ghoshal sera sur scène ce soir au centre de convention à Paille à partir de 20h, c'est-à-dire dans quelques minutes. Dans une interview exclusive accordée à la MBC, Shreya Ghoshal a fait part de son appréciation de l'accueil chaleureux du public mauricien. L'artiste se dit très à l'aise à Maurice, qui d'ailleurs est considéré comme le Chota Bharat, Little India. तो very excited to be back in Mauritius. बहुत excited और hyped है हम पूरा band यहाँ पे आया हुआ है एकदम. We are very geared up.
Shreya Ghoshal a interprété une de ses chansons au micro de la MBC pour tous ses fans. Écoutons-la. बेरंगे थे दिन बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियाँ. Très mélodieuse voix en effet de Shreya Ghoshal. On enchaîne avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde tenue à l'Almaty. Hommage a aussi été rendu au professeur Basdeo Bissoundoyal, événement organisé par le professeur Basdeo Bissoundoyal Trust Fund. Le professeur Basdeo Bissoundoyal Trust Fund, qui opère sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, avait organisé une cérémonie de levée du drapeau à l'Almaty dans le cadre du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. La haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla, était également présente pour l'occasion. Pour cette même occasion, un hommage a été rendu au professeur Basdeo Bissoundoyal en présence de plusieurs personnes. Présent à cette cérémonie, le ministre Sudhir Modou a parlé d'un accord avec le Swaraj Bhavan, un bâtiment situé à l'Almaty, pour qu'il soit sous la responsabilité de la Haute Commission de l'Inde à Maurice. Il a souhaité que ce bâtiment soit un symbole de la culture, des arts et de la connaissance. Le PPS Vikash Nakchedi a lui parlé des bonnes relations entre l'Inde et Maurice et a souligné que la lutte pour l'indépendance de Maurice a commencé à l'Almaty. Des chants folkloriques ont également été présentés par les personnes âgées de la région. Cette exposition organisée au MGI à Mocha ce samedi en collaboration avec le Mauritius Telugu Mahasabha, une initiative qui marque la journée de la langue telugu célébrée le 29 août chaque année et qui rend hommage aussi à l'écrivain Gidugu Venkata Ramamurthy. Gidugu Venkata Ramamurthy a été l'un des premiers linguistes telugus et un visionnaire social sous la colonisation britannique. Cet éminent homme a grandement contribué au développement de la langue telugu. Ainsi, chaque 29 août, la journée de la langue telugu est célébrée, le jour de son anniversaire. L'exposition au MGI vise à retracer les grandes étapes qui ont mené au développement de cette langue. Aujourd'hui, là, cette exhibition que nous mettons là, c'est l'histoire de la littérature telugu et toutes les grandes personnalités de la langue telugu, un chanteur, un écrivain, et tout le monde qui contribue pour promouvoir la langue telugu. Puis il y a l'occasion de cette photo d'un chronological order qui nous installe là. Nous avons collaboré pour promouvoir la langue à travers les dramas, les sketchs, les plays, les short films. À l'occasion de cette journée, un atelier de travail a aussi été organisé à l'intention des enseignants de telugu. Il a été question de nouvelles méthodes d'apprentissage de cette langue. Aujourd'hui, comment on peut trouver, il y a plus beaucoup l'école, plus beaucoup d'enseignants qui peuvent déjà proposer la langue telugu pour le teaching et nous espérons qu'ils sont développer encore plus. Beaucoup d'enfants intéressés avec la langue, quand nous amène des nouveautés dans le teaching. Je pense que nous sortir depuis là, pour aller montrer aux élèves comment nous actons à travers nos leçons, surtout les leçons telugu, bien riches en culturel, moral. Des ressources pédagogiques ont également été lancées ce samedi, visant à améliorer l'apprentissage de cette langue originaire du sud de l'Inde. Le Rotary Club de Floréal, en collaboration avec l'hôpital Narayana de Bangalore et le ministère de la Santé, organise une semaine des guérisseurs pédiatriques. Elle est destinée aux enfants souffrant de maladies sévères. Ce week-end, une équipe de 5 consultants indiens est à Maurice pour effectuer des interventions chirurgicales. Les parents dont les enfants nécessitent une chirurgie compliquée et qui ne peuvent pas se permettre un traitement à l'étranger pourront faire soigner leur enfant à Maurice. 5 médecins hautement spécialisés de l'hôpital Narayana de Bangalore seront dans le pays pour une semaine, cela grâce à l'initiative du Rotary Club de Floréal en collaboration avec le ministère de la Santé.
Selon le secrétaire Sunil Birou, le club accueille favorablement l'aide financière des différents sponsors, alors que le président Atish Sudhu a souligné que le projet a été accueilli à l'unanimité. De lundi à jeudi, il y aura des interventions chirurgicales pédiatriques après que le dossier soit examiné par ces spécialistes. Ça va concerner au moins une centaine de patients qui attendent depuis assez longtemps et qui ont été sélectés par le ministère de la Santé. L'équipe de consultants indiens animera aussi une conférence à l'intention des médecins mauriciens ce dimanche à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaklava. La nouvelle alliance l'Union Maurice a été présentée à la presse. Elle aura pour logo un drapeau avec les couleurs blanche, rouge, bleu, jaune et verte. Et réunissant la presse ce samedi, les leaders de cette alliance ont présenté les différents membres de ce regroupement et ont évoqué leurs responsabilités. Ils sont aussi revenus sur les grandes lignes de leur programme axé sur la place de la femme, la lutte contre la drogue ainsi que le droit des travailleurs. Rencontre ce soir avec le mouvement Les Gaillards. Ils se retrouvent chaque mois avec pour mission de faire découvrir des paysages de l'île à travers des peintures. Ce matin, ils étaient à Réduit. Rencontre. Ils sillonnent l'île avec pour mission de mettre en valeur les paysages du pays. Ces artistes regroupés au sein du mouvement Les Gaillards maîtrisent divers styles. Pastel, aquarelle, fusain ou encore la peinture à l'huile. Ce samedi, la bande des Gaillards était à Réduit sur la berge de la rivière. Leurs pinceaux ont tenté de saisir les tons, les couleurs, la lumière. C'est un groupe qui est créé en février et avec l'objectif de promouvoir l'art figuratif, l'art, y contribuer à l'environnement. Donc la raison pour laquelle nous sortons, nous faisons plein d'air. Nous choisissons un endroit comme dire dans une zone ruine, il y a un style historique quand même, mais il y a une vallée comment dire qui est bien conservée. Le duo de l'art et surtout peine en plein air et dans la nature, c'est un duo thérapeutique extraordinaire. Depuis, les demandes affluent et le mouvement s'agrandit. Dans les Gaillards, nous faisons fixer un objectif qui nous fait aussi une session que nous partageons nos connaissances entre nous, même avec le public. Le prochain rendez-vous est à Trou de Douce, où les artistes peintres envisagent de mettre en valeur le lieu, une manière de sensibiliser à la beauté de notre patrimoine. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et Nescafé. La fête continue avec la foire Windays. 5 kg de riz basmati, héritage premium pour 294 roupies 95. Un Chandor Sparkling Drink pour 149 roupies 95. 500 ml nettoyant vaisselle Jewel pour 42 roupies 95. Et avec votre carte Weave, tape plein du 25 août au 5 septembre, doublez vos points sur tous vos achats. Et tous les jours, 50 gagnants remporteront 500 points Weave. On est tous winners. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé. Good food, good life. Une semaine après avoir posé avec succès sa capsule Chandrayaan 3 sur la Lune, l'Inde a lancé ce samedi sa première mission vers le Soleil avec une fusée transportant une sonde destinée à étudier l'astre solaire. Le voyage devrait durer 4 mois. En Australie, de nouvelles règles interdisant les plastiques à usage unique sont entrées en vigueur dans certaines régions. Le Queensland, l'Australie occidentale et l'Australie méridionale appliqueront chacun des interdictions et vont fixer leurs propres normes.
Le typhon Saola s'est abattu sur la province de Guangdong dans le sud-est de la Chine ce samedi. Saola est accompagné de rafales de vent pouvant atteindre plus de 200 km/h. Le typhon est considéré comme l'un des plus puissants systèmes cycloniques dans la région depuis 1949. Et puis ce samedi, la Russie a annoncé avoir abattu en mer Noire 3 drones navals ukrainiens qui visaient selon elle le pont de Crimée. Ce pont est devenu la cible depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le fameux pont relie la péninsule au continent. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et Nescafé. Retour sur les Jeux des îles de l'océan Indien pour les épreuves d'athlétisme ce samedi. Maurice a décroché 3 médailles d'or, notamment dans les 2 courses du 1500 mètres fauteuil et au lancer du disque. 2 records des Jeux par les Mauriciens, Christophe Sophie et Brandy Perrine. Et le champion, médaille d'or de disque homme est Sophie Jonathan de Maurice. Christophe Sophie est monté sur la plus haute marche du podium pour la finale du lancer du disque homme. Dans la foulée, notre compatriote a établi un record des Jeux avec un résultat de 55 mètres 51. Je suis venu pour médaille premièrement et deuxièmement votre record des Jeux et finalement c'est le record des Jeux, on va la carte avec des affaires, bien content. Au lancer du disque féminin, Maurice s'offre les médailles d'argent et de bronze avec Ingrid Germain et Aninia Ravina respectivement. Par ailleurs, Maurice a dominé les épreuves féminines et masculines du 1500 mètres fauteuil. Trop fier, trop content. Nous avons la médaille là. Maurice a titre médaille là. Et mon mari fier mission accomplie. C'était un challenge pour moi. Parce que je me suis fait un sprint. Et là, long parcours, il reste pour moi, ça l'année là, c'est meilleur l'année de mon carrière. Je me qualifié aux 3 épreuves, championnat du monde. Et là, je gagne une médaille d'or, 4e titre aux Jeux des îles. Et plus que fier, nous avons la bonne voie pour une qualification paralympique. Donc voilà, le travail a continué. Maurice s'est offert l'argent au relais 4 x 400 mètres dames. Pas de chance chez les hommes qui prennent la 4e place dans cette discipline. Sachez aussi qu'au saut à la perche dame, Sephora Ono a pris la 3e place. Ce dimanche, place aux dernières compétitions en athlétisme avec notamment les épreuves de semi-marathon hommes et dames. En badminton, sur les 5 finales en individuel à l'affiche ce samedi, nos représentants en ont remporté 3, soit en simple hommes et dames et en double mixte. En cyclisme, lors de la dernière course au programme des Jeux des îles, nos coureurs ont été imbattables. Raphaël Lamus et Christophe Lagan ont remporté les 2 médailles d'or en jeu. Compte rendu. En badminton, nos raquettes ont démontré qu'ils sont les maîtres de cette discipline dans la région de l'océan Indien. Sur les 5 finales en individuel au programme en ce samedi 2 septembre, nos badistes ont décroché 3 médailles d'or. Kate Fukyung a dominé la Maldivienne Fatima Abdul par 2-7-0 en simple dame. Maldivienne, vous avez des titres très préparés, bien observé comment je jouais hier, mon jeu contre qui se jumelle, donc je bien préparé, je tactiquement très bien joué, mais je ne fais les bons choix, mais je connais qui quand même mon niveau au-dessus, donc ça me permet de moi gagner aussi. En simple homme, dont la finale était 100% mauricienne, Alexandre Bongo a pris le dessus sur Julien Paul par 2-7-0. Autre finale 100% mauricienne, celle en double mixte, où la paire Julien Paul et Kate Fukyung s'est imposée face au duo composé de Melvin et Bilina Apia en 2-7-0. Enfin, en double homme, Maurice s'est incliné face à la Réunion 1-2. L'argent également pour la paire mauricienne en double dame. En cyclisme, nos coureurs ont décroché 2 médailles d'or en jeu en course en ligne ce samedi 2 septembre.
D'abord, Raphaël Lamuse a été sacrée championne des Jeux des îles en bouclant les 60 km en 1h44 minutes. Il faut souligner que c'est pour la première fois que le cyclisme féminin faisait partie du programme des Jeux des îles. Chez les garçons, nos coureurs sont à 2 sur le podium dans cette même épreuve. Christopher Lagan s'emporte de la médaille d'or alors qu'Alexandre Meyer décroche la médaille d'argent. Je me suis accroché jusqu'au bout et donc ça récompense tout le travail qu'on a fait cette semaine-ci. Et je suis tombé dans la semaine contre la montre et par équipe et j'ai galéré un peu toute la semaine. Sur le plan local, l'hippisme, la course principale de la journée de ce samedi, a été remportée par Elmo de l'écurie Rameshwar Gajadhar sous la monte de Dinesh Souffel, une épreuve de groupe 2 en attendant la journée classique de demain. C'est parti pour l'épreuve principale 990 mètres de Chalet et Elmo sont sollicités. Emblem of Hope va s'installer en 3e position. Valerian King ferme le cortège. Alors Elmo avec Souffol qui a l'avantage sur De Chalet. Yannick Taka évolue à l'extérieur. Nabil Sheikh Bachami, Emblem of Hope 3e. Valerian King, Abhishek Sonaram va essayer de déborder justement Emblem of Hope à 550 mètres de l'arrivée. Elmo monté par Souffol qui a l'avantage sur Dutch Alley. Valerian King, Emblem of Hope qui est sollicité par Nabil Sheikh Bachabia à l'entame du dernier virage sous l'impulsion d'Elmo. Souffol qui va le lancer. Dutch Alley tente à l'extérieur de revenir sur Elmo. Valerian King un peu plus loin. Donc Elmo a toujours le meilleur face à Dutch Alley. Visiblement personne ne battra Elmo, monté par Barwan Souffol qui s'impose par 3 longueurs devant Dutch Alley. Valerian King n'a pas mal couru et Emblem of Hope. Et voyons maintenant les prévisions du temps pour ce soir et demain matin. Le temps était plutôt nuageux aujourd'hui avec des averses occasionnelles. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone au sud des Mascareignes. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert durant la nuit avec des averses occasionnelles principalement sur les hauteurs. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés Celsius dans les régions côtières. Période nuageuse demain matin avec des averses principalement sur la moitié est de l'île et sur le plateau central, mi-couvert en général par la suite. La température maximale sera entre 20 et 22 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 25 et 28 degrés Celsius sur le littoral. Vent du secteur est à environ 20 km/h avec des pointes de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. À Rodrigue, le temps sera partiellement nuageux cette nuit avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés Celsius. Le ciel sera plutôt nuageux demain matin avec quelques averses par moment. Il fera essentiellement beau dans l'après-midi. La température maximale sera entre 24 et 27 degrés Celsius. Vent du secteur est de 30 à 40 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h. Il est conseillé au public d'éviter les manœuvres en hauteur et d'être prudent sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud, sont déconseillées. À Agalega, il fera essentiellement beau cette nuit, mi-couvert à nuageux demain avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius et la température maximale sera d'environ 30 degrés Celsius. Vent du sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer.
Et sur ce, fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à vous tous. Bonsoir.